Alors, un client décide de prendre un bon d'achat dans votre point de vente. On va simplement créer le bon d'achat en cliquant sur le bouton bon d'achat, faire une recherche du client. Voilà, voilà, monsieur agent publicitaire de Binge, c'est très très bien. Et là, on va lui demander quelle est la valeur du bon d'achat qu'il désire faire. Il demande de faire 70 euros. Donc 50 plus 20 feront bien 70. Ou bien on pourrait très bien faire 20, 20, 20 et 10. Voilà. Et on voit ici la date de validité maximum. On avise déjà le client que le bon d'achat sera valable pendant 6 mois. Il y a toujours moyen de forcer cette date d'aller un petit peu plus loin ou un petit peu avant. On valide le bon et voilà, on a un bon d'achat tout prêt. Avec un code barre d'identification, le bon a été payé par la date d'achat, la valeur, et il est valable jusqu'au 24 du 5 avec un QR code de contrôle qui contient l'ensemble des données enregistrées. Voilà, le bon d'achat, lui, il existe, on le sait. Maintenant, nous allons simplement faire une vente comptoir classique. Un client se présente, voilà. On va le dire que le client va acheter un produit comme par exemple un disque dur, voilà. Voilà, il va prendre un disque dur, il n'a pas de remise, vous voyez, ici il est au tarif 1 classique. Il va également acheter un logiciel antivirus, voilà, et alors il voudrait également, mais il n'a pas la référence, un produit sans code barre, un produit Wi-Fi. Voilà, le système va vous proposer ce qu'il existe en Wi-Fi dans votre base de données. Vous identifiez le produit, il vient se rajouter ici. Et maintenant, le client vous présente sa carte de fidélité. Ben voilà, hop, on va la scanner immédiatement. Et regardez bien ici, à la sortie du champ, le nom s'affiche à la place de vente comptoir. Il passe au tarif 5 et sa remise a été appliquée sur l'ensemble du document. Alors, une fois que la vente est terminée, on peut toujours passer sur un des articles pour dire « Ah, je désire 2 antivirus », on se met sur la ligne antivirus, on augmente la quantité ou on la diminue, c'est selon. Et une fois qu'on est prêt à valider la vente, on passe à l'écran suivant qui va demander d'identifier le vendeur. Ici apparaîtront la photo de chacun d'entre vous avec votre avatar. Et voilà, on est dans l'écran saisie. Alors, plusieurs cas de figure se posent à vous, ou bien c'est simplement une vente banque contact, une vente en cash, où vous marquerez combien vous recevez. Voilà. Il manque 77 euros, on rajoute 100, voilà. Ou bien en mode Visa, ou en Mastercard, ou bien, pourquoi pas, le fameux bon d'achat de tout à l'heure. Alors, le bon d'achat, on va vous le présenter, donc vous allez cliquer sur contrôle d'un bon d'achat, vous scannez le bon d'achat, et le système automatiquement identifie celui-ci, si celui-ci existe, avec le nom du vendeur, la date d'expiration, il a été créé le nom du client et sa valeur. Si vous le validez maintenant, voilà, voulez-vous enregistrer le bon et l'utiliser? Oui. Regardez, automatiquement la magie s'opère, le bon a été encaissé, le montant de 70 euros est marqué ici, il reste encore 207 euros à encaisser. Vous pouvez choisir en espèces ou en banque contact, on va dire en banque contact, voilà, et là vous validez votre banque, voilà, et automatiquement vous avez un superbe ticket qui vous marque que vous avez reçu en bon d'achat 70 euros et en banque contact 207 euros, le détail des produits, le montant total de la vente, le numéro du ticket. Voilà, le ticket s'est imprimé. Vous pouvez passer à la vente suivante ou annuler à tout moment en cliquant sur fermer et là vous revenez à votre interface personnelle. Si maintenant vous voudriez recontrôler ou réutiliser le bon d'achat qui vient de sortir, un petit test va nous montrer tout de suite ce qu'il se passerait. Voilà. Ah, ce bon a déjà été utilisé, il n'est plus valable. On envoie le détail, mais il est bloqué. Si un client vient chez vous avec un faux bon d'achat, voilà, inventant un numéro de code barre quelconque, le bon est faux, il n'est pas valable. Alors, quand on passe sur notre feuille de caisse, pour la journée d'aujourd'hui, voilà, eh bien nous verrons en grand et en détail que nous avons perçu sur les 4 ventes qui ont eu lieu, une à 21h43, une à 22h35, une à 23h09, mais il y a 2 lignes pour la même vente, parce qu'il y a eu 2 perceptions différentes. D'accord? Donc ici on voit qu'on a perçu 70 euros en bon d'achat et 207 euros en banque 6.
ce qui est également ventilé ici dans la ventilation des paiements de la journée. Et le solde final correspond bien à 517 € qui correspond à la perception en cash ici, plus ici. D'accord? Parce que ici, il ne correspond que l'espèce. Voilà, maintenant nous allons faire un petit test pour ressortir 700 € pour garder 167 € en caisse. On va passer par le menu F2 ici, qui est gestion de mon point de vente. On fait un retrait des caisses. On retire en cash 700 €. Voilà. On valide. On marque ici banque. Voilà, par exemple. Enregistrer. Et voilà. Si maintenant vous regardez votre feuille de caisse d'aujourd'hui, voilà, eh bien, vous remarquerez que il ne reste plus que 67,88 € parce qu'on a retiré 700 € vers la banque. Alors, contenu des caisses, voilà. Donc ici, on passe sur le bouton recette, ou bien on demande simplement de faire un affichage sur la journée d'aujourd'hui. On aura le chiffre d'affaires dans le journal reçu, combien de composants, combien de produits finis, combien de produits vendus au total. Et voilà, et ici on a également un listing avec les produits vendus. On demande sur la journée, et voilà, on a tout ce qui a été mouvementé sur la journée d'aujourd'hui avec le montant effectivement qui correspond.